Et si je vous disais que chaque fois que vous regardiez un film d'horreur, vous étiez en danger? Pourquoi est-ce que les films d'horreur existent? Pourquoi est-ce que la violence est omniprésente au cinéma? Et pourquoi? Mais pourquoi, bordel? Pourquoi est-ce que Saw existe? Et pourquoi est-ce qu'il y a une marionnette flippante dedans? On va jouer à un jeu. Et comment est-ce que James Wan, donc le réalisateur du premier Saw avec Leigh Whannell, donc, a réussi à rendre des millions de gens accros à ça, à Saw, à cette franchise? Et ben on va voir ça, franchise qui fonctionne tellement bien que là, c'est le 10e opus, hein, Saw X, vous inquiétez pas, c'est pas un film de hamster, c'est vraiment un autre level, hein, on est plus chez Saw 6 qui s'est fait griller comme une petite merguez au box-office, ou même Saw 7 qui s'est fait ranger bien au placard. Là, on est au 10e étage, donc c'est fini en fait, hein. Au-dessus il y a plus rien, ou alors si, il y a peut-être Fast and Furious, mais c'est tout, voilà. Là, on est tout en haut de la pyramide, on est en rooftop. Au-dessus, il y a personne, hein. Je veux dire, il y a personne. Ça se passe entre le premier et le second opus, c'est donc un préquel, parce qu'on aura à nouveau les frissons des premiers opus, parce que oui, le film d'horreur est un vrai genre, hein. N'écoutez pas tous ces rageux, ou ces profs de fac qui vous disent que c'est une espèce de sous-genre, non. Le film d'horreur est un genre à part entière, car il occupe une fonction à part entière au cinéma, et vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce que ce genre est tout à fait badass, à condition bien sûr de sélectionner les bons films. Donc James Wan, qui a fait Insidious, en plus du premier Saw, a totalement réussi à réunir tous les sous-genres de l'horreur, parce que Saw, le premier, était psychologique, et en plus il y avait du gore, et en plus pour les fans du genre, il y avait des plot twists pour l'aspect un peu thriller. On restait collé à nos sièges et on se demandait est-ce que les deux types vont sortir de la pièce, parce que Wan arrive à nous scotcher jusqu'à la fin, et comment est-ce qu'il y arrive? Bien que de secrets, quels sont les secrets de James Wan pour retenir notre attention jusqu'à la fin? Eh ben... restez jusqu'à la fin, justement. Donc on va regarder un petit peu cette bande-annonce, hein, maintenant, sans transition, mais dites-moi dans les commentaires surtout, si vous-même vous êtes fan de films d'horreur, si vous aimez ça, si vous êtes plutôt sur du gore, sur du psychologique, indiquez vos préférences en commentaire, et on va voir qui gagne. Et maintenant les amis, c'est parti pour regarder cette petite bande-annonce. Que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne... Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer... Ah oui, petite... C'est bien la petite phrase qui a été assénée au tout début, parmi tous ceux que vous avez choisi John Kramer, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Ça fait un peu Chuck Norris, hein. Nobody fucks Chuck Norris, nobody fucks John Kramer. Là, c'est un peu pareil, sauf que Kramer, John Kramer, donc le tueur au puzzle, le gros méchant, ce genre d'intro, je trouve ça vraiment très rafraîchissant, parce que c'est un retour à la période un peu Rambo ou Al Pacino. Alors, t'as voulu te foutre de moi, hein, et ben, tu vas te retrouver avec une bite dans un Tupperware, hein. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Sauf que John, lui, eh ben, il l'a pris au mot, et ça va vraiment se passer pour ses victimes. Elles vont vraiment se retrouver avec un de leurs membres dans une boîte. Après, c'est un méchant généreux, bien sûr, hein. John Kramer, il fait beaucoup de dons du sang, de dons d'organes, sauf que c'est pas les siens, quoi. Allez, bon, bref, on continue, hein. Rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Nous allons bien nous occuper de vous. Moi, je le croirais pas, hein. Et ensuite, Voilà, c'est tout. qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. La tumeur n'a jamais été retirée. Ah, c'est un beau plan, ça, vraiment. Et oui, la complexité du personnage de John Kramer, donc, c'est que c'est le protagoniste et l'antagoniste à la fois. Là, ça va être le protagoniste, c'est parce que c'est lui que l'on a envie de voir évoluer, on a presque envie qu'il s'échappe à chaque fois. On a un peu d'empathie pour lui, même s'il est un peu malade, hein, on va pas se le cacher, mais pour lui, en même temps, c'est son propre méchant, donc c'est certainement le genre de perso le plus complexe à maîtriser en scénar. Essayons maintenant ensemble, les amis, de deviner son archétype, si vous vous rappelez des différents archétypes, mais je pense... Donc avant l'archétype, on va parler du type, hein. Il est de type humain, bah oui, c'est pas un extraterrestre. Humain dans un monde réaliste, c'est pas un fantôme ou un démon ou un alien, hein, comme Gripsou, ça c'est pour les films d'horreur psychologiques, thriller, et ce qui rend le film d'horreur gore, le film
d'horreur gore encore plus flippant, c'est que justement, on est dans le réel avec un méchant fait de chair et de sang, et qui veut voir gicler le vôtre, justement, parce qu'il est un peu taré sur les bords, il a été bercé trop près du mur, ou trop près de la station IRM, je sais pas trop. Ensuite, donc, son archétype, ce serait un mélange entre l'archétype du chaman et du rebelle. Et il oscille entre les côtés clairs et les côtés sombres de ces archétypes, bien sûr. D'un côté, il lutte pour l'injustice, enfin contre l'injustice, il y a des forces injustes, et de l'autre côté, il est dans une spirale infernale, une spirale destructrice, un cercle vicieux, rouge sang, une spirale de la mort rouge sang que l'on retrouve sur sa petite marionnette qui fait flipper, justement. Évidemment, en fonction de l'archétype, bon bah ça c'est un petit secret de narration, on peut deviner très souvent ce qui va arriver aux personnages, et la plupart du temps, ça ne loupe pas. Les personnages qui n'arrivent pas à maîtriser leur côté sombre, le côté sombre de leur archétype, finissent tous inéluctablement dévorés par lui, et c'est ce qui arrive à notre ami Johnny, parce que dans le 3 ou le 4, je sais plus trop, il est décapité ou tranché par ses propres scies, qui le symbolisaient jusque-là. Et donc, eh ben, on continue, Johnny, hein, on continue. Il reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Ouf, j'ai encore tellement de choses à accomplir. Il a... Quelques mois, au mieux. Attends. J'ai encore quelque chose à accomplir. Il a de l'humour, Johnny, hein, il a de l'humour. Et donc, les chirurgiens Ecoplus, bah, ils l'ont entubé, hein, il est toujours malade, il a toujours sa petite meurtue. Moi, je peux pas prononcer le mot, désolé. Et la petite référence à Sixième Sens, je crois, hein, quand il gribouille ses petites idées de mécanique de précision. Enfin voilà, on va continuer. Encore tellement de choses à accomplir. Alors là, c'est très particulier, on va essayer de mettre... attendez... Voilà, j'ai réussi à le choper, dis donc. Donc pas mal le montage de ces BA, hein. Donc les films d'horreur, ben les montages sont souvent très dynamiques évidemment, et là quand on fait une inversion colorimétrique et qu'on a le négatif des couleurs naturelles, et ben justement ça signifie que l'on va basculer du côté clair vers le côté obscur symboliquement, hein, en termes de narration de montage, et donc on passe du médecin tout gentil, oh t'inquiète pas, je vais te soigner, oh ah bah t'es enchaîné, et tu vas devoir mettre un de tes membres dans un Tupperware mon gars. Donc voilà, petite analyse de narration par le montage, vous voyez que c'est très subtil, mais ça marche. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi... C'est dommage. Vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Ouf. Aïe. Ouais, donc là on est dans le gore, mais dans le gore subtil, hein. Bon, je pense qu'il y aura du sang quand même. Je sais pas pour vous, mais je suis complètement happé en fait par cette bande-annonce, hein. Même si je fais quelques petites pauses, et ben on veut vraiment rester jusqu'à la fin. Et même si on n'a pas les stats YouTube, et ben je suis prêt à vous parier que les bandes-annonces de films d'horreur sont celles qui ont le plus de rétention. Les gens regardent toujours une BA de film d'horreur jusqu'à la fin, et le film aussi d'ordinaire. Pourquoi? Parce que ça prend aux tripes. Et pourquoi est-ce que ça prend aux tripes quand on regarde un film d'horreur? Parce que vous êtes en danger de mort, et les réalisateurs de films d'horreur l'ont bien compris, parce qu'ils jouent plus que tout autre avec la nature humaine. Et donc on va expliquer ça tout de suite, on va voir ça tout de suite ensemble, mais avant on va finir la bande-annonce. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre, ça vous sauvera la vie. Ah oui, mais truc super intéressant, pardon, il a piégé des chirurgiens, bah ouais, donc les gars, ils savent parfaitement ce qui les attend en fait, hein, donc les scènes de gore risquent d'être d'une précision absolument chirurgicale, et avec John, donc, ce double personnage, double face gentil-méchant, il y a cette inversion de rôle, vous savez qu'il y a un effet expiatoire. Pour les vrais méchants de John, c'est leur nouveau prêtre, enfin leur chaman du coup, et il les plonge dans le purgatoire, où ils vont souffrir et expier leurs péchés par la souffrance.
et s'ils survivent, eh ben... Allez, c'est bon, cours petit cabri sauvage indomptable. Bon après, ne faites pas ça chez vous, hein, oui je sais que Magali 3/10 au bureau a volé votre donut parce qu'elle avait faim, mais en même temps elle a toujours faim, mais ne faites pas comme John Kramer, vous allez avoir des problèmes. Aussi, autre truc intéressant, et promis après on parle de pourquoi les films d'horreur, c'est le type de la narration dans un film d'horreur. Le type de narration est normalement toujours la même, c'est le type narratif que l'on nomme la descente aux enfers, et tous les films d'horreur utilisent ce dérivé. Vous avez donc une influence maléfique, surnaturelle ou pas, qui rôde, elle occupe de plus en plus de place. Personne ne croit le héros, personne ne le croit, et finalement il parvient à vaincre l'ennemi, ou peut-être pas, hein, comme dans The Ring, avec l'entité qui revient. Donc il y a vraiment un suspense prégnant jusqu'à la fin, et bien Saw utilise un autre type de narratif qui s'appelle la Renaissance, et John, donc, vient de le dire lui-même, hein, alors je sais plus où c'est. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. C'est une renaissance, donc John le dit lui-même, hein, le héros est propulsé malgré lui dans le monde extraordinaire, il va avoir des épreuves parfois douloureuses, hein, il va souffrir, il va devoir mettre sa teub dans un Tupperware, mais pour finalement renaître de ses cendres comme un phénix et devenir plus fort, et c'est ça le type narratif de la renaissance. Bon après cela dit, quand votre Brakmar se retrouve justement dans ce même Tupperware, est-ce que c'est vraiment une renaissance? En tout cas, des naissances, vous ne pourrez plus en donner, hein, c'est fini, mais ça, John s'en fout, vous allez souffrir les gars. Allez, on va finir cette petite boucherie, après on va essayer de comprendre comment est-ce que James Wan, comment est-ce que les réalisateurs du cinéma d'horreur arrivent à nous tenir aux tripes et pourquoi est-ce que c'est dangereux. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Ah, ça m'a vraiment... ouais. Elle s'appelle comment elle déjà? C'est Amanda, non? C'est pas ça? Ça m'a vraiment l'air qualitatif en tout cas, hein, de qualité, pas comme saucette, hein, ou saucisse, ou saucisson sec ou que sais-je. Bon, c'était gore à souhait, donc j'ai hâte, moi, hein, j'ai hâte. Et donc là c'est plus le gore, l'aspect gore qui est présenté, mais j'espère qu'il y aura quand même cet aspect thriller comme dans les premiers épisodes. Alors pourquoi les sauts donc maintenant fonctionnent? Eh bien en premier lieu par un effet que l'on appelle la bombe narrative, c'est-à-dire chaque séquence est faite pour donner envie de connaître la prochaine. C'est un peu comme si chaque séquence était un épisode d'une série, et que à chaque fin de série, donc à chaque fin de scène, de séquence, on est tenu en haleine et on a envie de connaître la suite, et c'est comme ça que les bons réals procèdent pour vous tenir en haleine, pour vous tenir dans votre siège jusqu'au bout. Ils voient un film comme plusieurs séries de petits suspens qui se succèdent, et c'est ça la bombe narrative. Voilà, c'est à partir de Saw 5 ou 6 ou je sais plus quoi, le scénario, ben c'est une série de décapitations, donc le scénar n'a plus ni queue ni tête. Et ensuite, seconde technique, second petit secret de Polichinelle en scénar, c'est la fonction cathartique, et oui, on est soulagé d'avoir échappé à un mal aussi atroce, à une telle souffrance, on est soulagé parce que c'est eux qui souffrent, et c'est pas nous, et nous on les regarde souffrir avec plaisir parce qu'on voit à quoi est-ce qu'on a échappé. Donc double effet cathartique pour les petits Jean-Kévin qui voient Vanessa, la blonde plantureuse, ou Rodrigo le gigacha de BG, arrogant quarterback, ils se disent, quand ils les voient dans Scream par exemple, ils se disent bah c'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas être aussi BG. Donc Saw, bah on se délecte de voir les méchants chirurgiens Echo Plus qui sont punis. Ils sont punis et ils s'ouvrent le crâne, aïe aïe aïe. Et oui, le cinéma permet donc à Hollywood, donc par l'aspect cathartique, d'apaiser les masses et leur pulsion de mort. Ça fait 40 ans que vous bossez dans la même boîte, votre patron est un con, Magali 3/10 vous vole vos donuts parce qu'elle a toujours faim. Et ben Saw vient vous livrer la violence que vous avez envie d'infliger à votre patron sur un plateau d'argent et un fauteuil rouge sang. Ça permet aussi de satisfaire votre curiosité morbide, et là on touche à la nature profonde de l'être humain. Notre cerveau, et surtout notre cerveau reptilien qui est toujours en action, notre cerveau est fait pour détecter le danger avant tout, avant même le plaisir. Pourquoi? Parce qu'à la préhistoire, il y avait des putains de mammouths et des tigres à dents de sabre qui voulaient vous bouffer à chaque recoin, à chaque buisson de forêt où vous alliez pisser, et ainsi de manière
manière contradictoire, votre cerveau est fait et calibré pour repérer et pour être attiré par le danger pour mieux s'y soustraire. Voilà pourquoi il y a des putains de bouchons sur l'autoroute dès qu'il y a un accident en plein mois d'août. Pas parce que les gens font gaffe, parce qu'ils ralentissent pour faire gaffe au niveau de l'accident. Non, ils ralentissent pour avoir une chance d'apercevoir le type avec un bras en moins. Voilà aussi pourquoi la vidéo de l'espèce de fou qui a piqué des enfants dans un parc comme si c'était les dernières merguez du barbecue a fait le tour du web malgré les images absolument terribles et intenables que c'était. Pourquoi? Parce que c'était intenable justement, c'était intenable mais tout le monde voulait les voir. Et voilà enfin pourquoi est-ce qu'aux infos vous ne voyez que des histoires de meurtre, que des histoires absolument morbides et des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on vous vend l'info, c'est comme ça qu'on vous dit aussi vous inquiétez pas, on va vous protéger, nous les gentils de l'État. Voilà comment on vous vend une émission, voilà comment est-ce qu'on attire le chaland, et si on donnait que des bonnes nouvelles, eh bien les gens n'en auraient rien à foutre. Et So utilise ça quand le type commence à être broyé par la machine et que les tripes sortent. Vous le repérez, vous, votre cerveau, vos yeux comme un danger, et parce que c'est dangereux, eh bien vous vous cachez derrière vos mains, mais vous levez quand même un doigt pour regarder, pour voir à quel danger terrible est-ce que vous devez échapper. Et vous avez aussi envie de regarder droit dans les yeux le démon de Insidious, même si vous savez pertinemment que si vous faites ça, vous n'allez pas dormir de la nuit. Alors maintenant que vous avez perdu foi en l'espèce humaine, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas une fatalité. Il s'agit encore une fois de s'éduquer, de ne pas se laisser faire par notre cerveau reptilien qui est la plus ancienne partie du cerveau. Instruisez-vous, le cinéma, les images, c'est une nourriture. Et on vous accapare votre attention, vous êtes nourri, vous êtes gavé comme des oies d'images chaque jour, tout le temps, par la TV, par les ordis, par YouTube, par la pub. Choisissez les images et les bonnes, élevez-vous au-dessus du chaland, et surtout, eh bien je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo réaction ou l'étude de cas, mais ça, c'est une autre histoire.